Imagine un ange qui marche à tes côtés, chaque jour te protégeant, te guidant et surtout t'enseignant comment te préparer pour le jour du jugement. Sainte Gemma Galgani, une jeune et humble femme qui vivait dans une profonde intimité avec Dieu, a eu ce privilège unique. Son ange gardien n'était pas seulement un protecteur silencieux, mais une présence active dans sa vie, lui montrant comment vivre dans la sainteté, et plus surprenant encore, il lui a révélé comment nous serons jugés lorsque nous rencontrerons Dieu face à face. Sainte Gemma nous offre un aperçu extraordinaire de ce qui nous attend dans l'éternité et de comment nous pouvons nous préparer pour ce jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'emmènerai à l'intérieur de sa vie mystique incroyable pour découvrir les secrets que son ange lui a dévoilés sur le jugement dernier. Es-tu prêt à découvrir ce que son ange lui a montré sur la manière dont nous serons jugés? Sainte Gemma Galgani est née à Camigliano, en Italie, le 12 mars 1878. Dès son plus jeune âge, Gemma montrait une profonde dévotion à Dieu et une vie mystique intense. Devenue orpheline de ses deux parents, elle tomba gravement malade, mais attribua par la suite sa guérison à une vision de Saint Gabriel de l'Addolorata. Malgré son désir de devenir religieuse, ses conditions de santé précaires l'en empêchèrent. Elle mourut le 11 avril 1903, à seulement 25 ans, mais sa sainteté fut évidente à travers les miracles attribués à son intercession. Maintenant, cette sainte n'a pas seulement vécu une vie intense de souffrance et d'offrande pour la conversion des pécheurs, mais elle fut également constamment accompagnée par son ange gardien, qui l'instruisait et la guidait à chaque étape. Comme Gemma elle-même le raconte, son ange lui parlait tous les jours, la corrigeant et lui montrant comment marcher vers la perfection chrétienne. Maintenant imagine cela. Sainte Gemma n'était jamais seule. Elle priait avec son ange, lui parlait et le voyait chaque jour. Quand je me suis réveillée ce matin, écrivait-elle dans son journal, il était là, à mes côtés, comme toujours. N'est-il pas merveilleux de penser que nous aussi, comme Sainte Gemma, nous avons un ange gardien qui veille sur nous jour et nuit, prêt à nous guider, à nous protéger et, si nécessaire, à nous corriger. Gemma nous enseigne que notre lien avec notre ange n'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain, mais qu'il peut devenir si intime qu'il ressemble à une relation presque familiale. Elle-même raconte comment son ange non seulement la protégeait, mais l'aidait également dans les aspects les plus pratiques de sa vie spirituelle, lui rappelant ce qu'elle devait dire pendant la confession, et même lui dictant les mots justes lorsqu'elle l'écrivait. Mais l'ange de Sainte Gemma n'était pas seulement un compagnon aimant, il était également un maître sévère, un modèle de perfection qui ne permettait aucune déviation des voies de Dieu. « Souviens-toi, ma fille, lui disait-il, que celui qui aime Jésus parle peu et se renie beaucoup. Ces paroles nous touchent aujourd'hui comme elles le faisaient alors. Combien de fois nous retrouvons-nous à trop parler, à défendre nos opinions, à céder à l'orgueil? L'ange de Gemma lui enseignait le chemin de l'humilité, du renoncement à soi-même. « Ne défends jamais ton opinion, lui disait-il, mais cède immédiatement. » Ces paroles sont une leçon pour nous tous, dans un monde qui nous pousse constamment à nous mettre au centre, à faire valoir nos droits, à nous battre pour nos opinions. L'ange de Gemma nous invite plutôt à céder, à laisser place à la volonté de Dieu, à pratiquer la véritable humilité. Ce n'est pas facile, frères et sœurs, mais c'est le chemin vers la sainteté. Et lorsque Gemma commettait une erreur, son ange ne tardait pas à la corriger. « N'as-tu pas honte de pécher en ma présence ?» lui disait-il. Pense à ces paroles. Combien de fois nous-mêmes tombons dans le péché, oubliant que nos anges gardiens sont là, témoins de nos actions. Sainte Gemma nous rappelle que chaque péché offense non seulement Dieu, mais aussi les anges qui nous protègent. Un épisode qui montre à quel point l'ange de Gemma était sévère mais aimant, et celui des bijoux.
Un jour, pour plaire à un parent, Gemma décida de porter quelques bijoux en or. En rentrant chez elle, son ange la regarda sévèrement et lui dit « Souviens-toi que les colliers précieux pour l'épouse d'un roi crucifié ne peuvent être que ses épines et sa croix. » Frères et sœurs, quelle sagesse dans ces paroles! Dans un monde qui nous invite sans cesse à nous parer de choses matérielles, l'ange de Gemma nous rappelle que la véritable beauté réside dans la croix du Christ. Gemma comprit immédiatement la leçon. Son ange ne voulait pas qu'elle tombe dans la vanité, dans le désir de plaire aux autres, mais que son cœur reste toujours tourné vers le ciel, vers Jésus crucifié. Cette leçon est également valable pour nous aujourd'hui. Au lieu de chercher l'approbation du monde, nous sommes appelés à rechercher la beauté éternelle, celle qui ne brille qu'à travers la croix. Mais Sainte Gemma ne se limitait pas à vivre une vie de sainteté personnelle. Sa relation avec son ange gardien l'a amenée à se préoccuper profondément des âmes du purgatoire. « Mon cœur se brise à la pensée des âmes du purgatoire », écrivait-elle, et elle ne cessait jamais de prier pour elles. Son ange, en effet, lui avait enseigné l'importance d'intercéder pour les âmes des défunts, lui rappelant que chaque sacrifice, chaque prière, chaque souffrance offerte avec amour pouvait libérer une âme des peines du purgatoire. Frères et sœurs, combien de fois oublions-nous les âmes de nos proches défunts? Combien de fois oublions-nous qu'elles attendent nos prières, nos messes offertes en leur nom, pour pouvoir enfin atteindre la paix éternelle? Sainte Gemma nous enseigne que nous ne pouvons pas rester indifférents. Les âmes du purgatoire nous appellent, elles demandent notre aide. Comment pouvons-nous répondre à cet appel sinon par la prière, la charité et l'offrande de nos souffrances? Sainte Gemma n'était pas religieuse. Elle n'a pas vécu dans un couvent, elle n'a jamais porté l'habit monastique. Et pourtant, sa vie fut l'une des plus hautes expressions de la sainteté. Cela nous montre que la sainteté n'est pas réservée à quelques élus, mais qu'elle est à la portée de chacun d'entre nous. Peu importe où nous nous trouvons ou quelle est notre vocation, nous pouvons tous mener une vie sainte si nous nous confions à Dieu, si nous écoutons notre ange gardien, et si nous cherchons à faire chaque chose par amour pour Jésus. Gemma, bien que vivant une vie ordinaire, désirait se consacrer totalement au Christ. Son ange ne cessa jamais de la guider sur ce chemin, la corrigeant quand cela était nécessaire, et l'aidant à rester fidèle à son engagement. Nous pouvons en faire autant. Nous pouvons également écouter la voix de notre ange qui nous guide, nous corrige et nous rapproche toujours davantage de Dieu. La nuit se passa très bien. Le matin, mon ange gardien vint me voir. Il était content. Il me dit de prendre du papier et d'écrire ce qu'il me dictait. Voici tout. Souviens-toi, ma fille, que celui qui aime véritablement Jésus parle peu et supporte tout. Je te commande, de la part de Jésus, de ne jamais donner ton avis, à moins qu'on ne te le demande, de ne jamais défendre ton opinion, mais de céder immédiatement. Obéis ponctuellement au confesseur et à qui il veut, sans répliquer. Et dans les choses que tu dois faire, ne fais qu'une seule réplique et sois sincère avec lui et avec les autres. Quand tu auras commis une faute, accuse-toi immédiatement, sans attendre qu'on te le demande. Enfin, souviens-toi de garder tes yeux et pense que l'œil mortifié verra les beautés du ciel. Sainte Gemma Galgani nous offre un modèle de vie chrétienne que nous pouvons imiter. Son intimité avec son ange gardien, son obéissance à ses corrections, son amour pour Jésus crucifié, nous montrent un chemin de sainteté que nous pouvons tous suivre. Nous n'avons pas besoin d'être religieux, nous n'avons pas besoin de vivre dans un couvent. Nous pouvons être saints, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos travaux, dans nos familles. Et comment pouvons-nous y parvenir? En écoutant la voix de notre ange gardien, en nous confiant à sa protection et à ses conseils. Comme nous l'enseigne Sainte Gemma,
Notre ange n'est pas seulement un protecteur, mais aussi un maître, un modèle de perfection qui nous guide vers la sainteté. Frères et sœurs, prions aujourd'hui pour que nous puissions apprendre de Sainte Gemma à aimer notre ange gardien, à rechercher la sainteté dans tout ce que nous faisons, et à offrir nos souffrances et nos prières pour les âmes du purgatoire. Ce faisant, nous serons unis à Dieu et notre vie deviendra une offrande parfaite d'amour pour lui. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de cette communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.